Imaginez ce que se racontent deux experts de l'enfance quand ils se rencontrent. Et imaginez surtout ce qui peut sortir d'une telle rencontre. Une collaboration à la fois esthétique, pratique, super ludique. Je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de la création d'un sweat pas comme les autres. Il est signé Oh Baby et Oxybul. On y va. Eh ben, je vois que ça discute déjà pas mal ici. Bonjour mesdames, bonjour Cécile. Bonjour. Mara. Bonjour. Alors Cécile et Mara, je crois que vous avez sensiblement les mêmes métiers. Vous imaginez les designs, les dessins qui vont plaire aux parents, qui vont plaire aux enfants, chacune dans un métier différent, le textile, le jouet. C'est ça. Et un jour, magie, vous vous êtes rencontrés. Est-ce que l'idée de ce sweat, qui ressemble beaucoup à un imagier, on va en reparler, elle est venue aussi naturellement? Bah oui, en fait, quand on s'est rencontrés, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. C'est parler d'animaux, parler de texture, de matière. Cécile, donc tu es venue avec le savoir-faire Oxybul, c'est quoi un bon imagier? Alors un bon imagier, c'est avant tout un support pour l'enfant dans ses différents stades d'éveil. Et donc le challenge Mara, c'était d'adapter ça à du textile. Et comment on imagine ça? Alors, il fallait vraiment que ce sweat puisse être portable tous les jours. C'est une forme unisexe. On est allé chercher des échantillons de matière qu'on a l'habitude de travailler, mais avec plus ou moins de différences, de niveau de texture. Voilà. Quels allers-retours pour créer ce vêtement? Mon support était vraiment sur l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que d'un point de vue stylistique, coloriel, c'était vraiment Mara, c'était Oh Baby, mais sur l'aspect oui, ludopédagogique, moi j'ai apporté voilà, la compréhension des contrastes, des formes, des textures différentes, effectivement un animal, une texture, quelque chose de très clair et très précis, parce qu'encore une fois, pour les enfants, c'est une chose à la fois pour qu'ils puissent intégrer des nouvelles informations et s'éveiller. On a des textures, on a des formes, on a des couleurs. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Comment on accompagne l'enfant là, Cécile? À quoi ça sert par exemple? Typiquement la forme. Alors ici, la forme, ce sont les premières formes que l'on apprend étant petit. Un carré, un rond, on peut le voir, mais on peut aussi le sentir. La forme aide, elle est en relief. Et la matière également permet de ressentir quelque chose d'encore différent. Donc c'est assez complet. C'est dans la simplicité. Et à la fois, c'est complet dans l'apprentissage. Et faire ce tour de la forme, on est déjà dans un pré-graphisme. Hein. Tout à fait. Et je parle à des pros et je parle à des gens qui ont appris à dessiner. Et Tout commence par la forme. Ouais, et puis ils développent un peu la motricité fine, c'est-à-dire ils vont faire vraiment le tour et puis ils vont essayer de s'appliquer et du coup, ils sont concentrés sur leur truc. C'est assez important. On peut développer plein d'histoires autour de ça. Vous l'aviez en tête, ça, j'imagine. C'est effectivement quelque chose de très intéressant pour provoquer le langage, l'échange de l'enfant. C'est encore une fois dans son stade de développement. Les images et les animaux en particulier permettent ça. Le parent va commencer à parler de tel ou tel animal et puis c'est l'enfant après qui va faire le reste du travail. Et du coup, ça va lui permettre de développer son langage parce que lui aussi, il va vouloir raconter une histoire autour de tel ou tel animal. Oh baby, le Vaidi.